Difficile de parler de musique mandingue sans mentionner le nom de notre invitée. Elle s'est imposée comme une des références parmi les cantatrices de ce style musical. Avec elle existe le temps où les chanteuses faisaient de petits pas de danse sur les podiums. Avec notre invitée, ce sont des chorégraphies bien enlevées à chacune de ses prestations. Afou Keïta est notre invitée. Bienvenue dans My Muslim Star. Jagabola ni sayana na ibeta ya jagaboba beke surafana doye sayabana na ibeta ilalla subhana laila ilalla mofa maza ilalla subhana laila bella to dugule ko subhana laila ilalla. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Afou Keïta, comment ça va? Alhamdulillah. Ça va bien? Dieu merci. On est très heureux d'être ici, reçu chez toi. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. La télévision Al-Bayan, en tout cas aujourd'hui, va dévoiler un côté ou des côtés qu'on ne connaît pas. Tes fans vont te découvrir, n'est-ce pas, à travers cette émission My Muslim Star. Déjà, Afou Keïta, tu as grandi où exactement? Est-ce que tu as grandi à Abidjan? Bon, un côté Abidjan, un côté au village. Un côté, et le village, c'est où? Au village, c'est dans les savanes, précisément au Djélé. À Odéné. C'est pas au Djélé-ville, c'est Drou. D'accord, à Sédou. À 50 km de Odjélé. D'accord. Donc, tu viens d'une famille de combien d'enfants? On est nombreux. Patate. On ne peut pas les compter? Aïe. Il comptait les Et tu tours. fais partie des aînés ou bien des cadets? Bon, moi, je suis... Ou bien tu es au milieu? Je suis au milieu. D'accord. Je suis la 4e génération. Voilà. D'accord. Et comment s'est passée ton enfance? Est-ce que Afou Keïta était une enfant sage, qui écoutait beaucoup sa maman, ou bien c'est le contraire? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Faut pas regarder la caméra et puis tu vas mentir. Et parce que les gens vont t'attendre au tournant, hein? Non, non. Oh, ouais. Parce que d'abord, quand j'ai perdu mon papa, ma maman n'était pas dans la même cour que nous. Donc, c'est ainsi que ma tante m'a dit on n'est qu'à partir au village. Donc, je suis partie rester avec ma tante jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc on t'a emmené au village parce que tu étais un peu turbulente, c'est ça? Non, pas du tout, parce que mon papa est décédé quand j'avais 5 ans. Mon petit frère, lui qui me suit, pas à son nom, lui il avait 2 ans. Moi j'avais 5 ans, lui il avait 2 ans. Donc on ne sait pas à qui nous confier. Donc la grande sœur de mon papa, il nous a pris pour aller au village et c'est là-bas tout a commencé. Pas parce que ma maman elle est chanteuse, elle est griotte. Non, c'est pas ma maman qui m'a appris à chanter, ni ses sœurs. Voilà, j'ai appris comme ça au village là-bas. Tu as appris au village et donc tu le mentionnes, ta mère est une grande chanteuse, Oui. ta tante également. Oui. Donc on peut dire que ça coule dans tes veines un peu la chanson. C'est Hein? côté mère, maternel, oui. Voilà, côté maman, c'est la famille Jackson. La famille Jackson. Voilà. Donc tout le monde chante là-bas. Tout le monde. Et tu dis que tu as appris toute seule. Est-ce que tu avais des chanteurs ou des chanteuses que tu admirais et que tu aimais imiter quand tu étais enfant? C'est ma maman d'abord qui était mon idole à l'époque. Et quand je la voyais chanter, à l'époque, je la regardais. Je dis, mais est-ce que c'est elle-même qui m'a accouchée, puisque j'adore ma mère. Tu étais trop fière de ta maman quand tu la voyais? J'étais fière. Et fière d'être sa fille. Oui. Alors toi, tu chantes, tu as une petite sœur aussi qui chante. Oui, Madjane. Elle est la petite sœur de ma maman. Même D'accord. père, même mère. Ah, c'est ta petite tante alors? Non, c'est l'enfant de la sœur de ma maman. D'accord. Elle, c'est ma cousine. Voilà. D'accord, mais bon, chez Malinké, il n'y a pas le mot cousine. Non, C'est non, ta petite c'est sœur. ma petite C'est sœur. ta petite sœur. Ouais. Et elle suit tes traces. Elle essaie de faire comme toi aussi et d'embrasser la carrière de chanteuse. Et je crois que le succès aussi est au rendez-vous pour Madjane Fitini. Ouais. Alors, quand tu as voulu embrasser le métier de chanteuse, il y a quelqu'un qui s'est opposé dans ta famille? D'abord,
Si je vais aller dans les profondeurs, un jour, j'étais, comme je vous ai dit tantôt que j'étais dans le village, c'est Moualim, un jour, je chantais, puisque quand on sort comme ça pour aller sacher les oiseaux, c'est pourquoi j'adore les oiseaux. On chante là-bas. Que ce soit la nuit, on nous fait sortir. Ni Karogbela, on va faire Konogbe. Donc, un jour, Moualim m'a suivi, je suis partie. Au lieu de. Les autres sont en train de dire wow, wou, wou. Non. Et il y a Tanti Ami Koïta qui avait fait sortir un album à l'époque. Et si vous me permettez, je peux chanter bien un sûr, peu. Voilà. Bien sûr. Elle dit Aluna Kane, Sodiala. Aluna Kane, Jalide Niduna Kane, Sodiala. Donc, pendant ce temps que les autres sont en train de dire wou, 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 moi je suis en train de chanter ça. Donc, Mouali m'a vu une fois, il n'a rien dit. Deux fois, quand il passait, Mouali Mbamba, paix à son âme, il est venu dire à ma tante, il dit, Adja Fanta, que oui. Il dit, c'est celle-là, celle que tu dis que c'est l'enfant de ton petit frère. C'est vrai, je suis Samuel, mais c'est pas, elle ne va pas terminer. Celle-là, elle va devenir grande chanteuse. Machallah. Ma tante dit, mais tu l'as vu en train de chanter où? Donc ta tante ne savait pas que tu chantais. Non, non, pas tu du te tout. cachais en fait pour chanter. Non, non, puisque c'est dans le forêt qu'on chantait. Mais à la maison, non, tu chantais non, pas. Je ne chantais pas. Sauf si je suis en train de faire les cires. Voilà. Elle dit, mais où tu l'as vu en train de chanter? Oh là là, je ne crois pas. Afo, Nafchata, Ngo Antene, Kriye Dogri Larawa, Ngo Tene. Mais pourquoi tu lui dis non? Pourquoi tu Ouais, je ne ne dis voulais pas que pas, tu chantes? j'avais peur. J'avais peur, voilà. C'est ainsi que maman est partie me chercher. Je suis venue à Abidjan à l'âge de 9 ans. 9 ans, on voulait aller me mettre à l'école. On dit que non, en 9 ans déjà, on ne peut pas. J'ai dit Tu avais bien fait. dépassé l'âge Voilà. pour J'ai le dit bien primaire. fait, donc j'ai pris Abidjan pour charger. Tu ne voulais pas aller à l'école alors? Quand tu Non. dis bien fait, Aïe. tu voulais continuer les promenades. Je voulais me... Voilà. Même mes soeurs que je suis venue trouver qu'elles partaient à l'école là, c'est moi je montais sur les bois. Je prends plaquement. Les gens qui veulent rentrer dans la classe, je fais comme ça. Pas. Donc Afou Keïta, tu étais un petit garçon manqué alors quand tu étais jeune. Avant, Hein? aïe, oh. Parce que tu parles de Plaqueman et tout ça. Inch'Allah. Donc tu viens à Abidjan et tu commences à chanter dans les cérémonies. Bon, je suis venue d'abord, c'est la maman de Madjene. Parce que chez eux, c'est comme ça. L'enfant de grande soeur, c'est pour petite soeur. Quand je suis venue, ma maman m'a pris pour me donner à la maman de Madjene Fichine. Et j'étais avec elle. Donc partout où elle partait, c'est moi j'étais avec elle. Quand elle s'en va chanter, souvent je suis là, je dors. Souvent elle me dit, viens, tu vas prendre l'autre micro là, tu sais chanter. Donc je suis restée là-bas un peu. Quand il y a les mariages, il y a des camarades qui, voilà. Il y a d'autres même qui sont avec moi ici ce soir. Dieu merci, je ne mens pas. Voilà, je peux la saluer. Je profite sur votre micro, votre antenne pour dire merci à Massaché. Voilà, c'est eux qui me prêtaient les habits pour aller dans les fêtes, dans les cérémonies. On s'en va, quand on joue les calibasses, on me donne les 25 francs, les 100 francs, tout ça là. Donc c'est ainsi que tante Aïcha connaît ma vie. Un jour, en ce moment, maman était déjà partie à l'aventure. Parce que c'était carrément concurrence. Ici, c'était concurrence. C'est pourquoi moi, Afou Keïta, je n'aime pas concurrence. Concurrence entre qui? Concurrence entre les chanteuses. Les chanteuses, les griottes. Voilà, les griottes. Je n'aime pas. Parce que c'est quelque chose que ma maman, elle a vécu. Donc moi, je ne vais pas être comme ma maman. Dans ce sens-là. Non.
Donc, maman est partie en 93 à Paris. J'étais encore très, très jeune. Donc, c'est ceux-là qui me prenaient. Quand il y a mariage, je vais, on tape les calebasses. Je chante, je chante. C'est dans ça, tante Aïcha connaît ma vie. Elle m'a approchée, elle m'a dit, mais attends, toi tu ressembles à Kumba. Tu es la fille de Kumbajan? J'ai dit oui. Elle dit, mais attends, tu chantes très bien. J'ai dit, ah bon, tante. Oh, mais si je te dis de venir, tu vas venir jouer au palais. Et puis, la caméra va te filmer. Est-ce que tu pourras? Il dit, hey, viens sortir à la télé. Il dit, oui. Donc, quelque chose même qu'on ne m'a pas encore dit le jour, je me suis promenée dans tout. Te coubé là. J'ai dit à tout le monde, j'ai dit, je dois sortir à la télé. Oh là là. Tu as mis la charrue avant les bœufs. Hein? Ah oui. Je me suis promenée, tante Aïcha connaît les parties pays Europe pour moi, les chaussures bâtards. J'ai porté ces jours-là. Elle est partie avec moi au salon. Parce que à l'époque, j'avais beaucoup, même maintenant, j'ai beaucoup de cheveux. Elle a frisé mes cheveux, ils sont partis avec moi. Mais il y avait des stars là-bas. J'étais la plus petite. J'étais la plus petite. Et c'était à quelle occasion? Est-ce que c'était un concert de Aïcha Koné ou bien c'était une manifestation? À l'occasion de, comment on appelle ça à l'époque, Afrique Étoile. Afrique Étoile, voilà. D'accord. Donc, quand Aïcha Koné, elle est venue vers les 18h, j'ai alerté tous mes camarades. J'ai dit, personne ne doit dormir aujourd'hui. Tout le monde doit regarder Afrique Étoile. Si quelqu'un dort et que je viens, tu me dis dans le quartier que tu ne m'as pas vu. Et tu es mort dans le Afrique Étoile, on va revenir sur ce côté-là parce qu'on a dit que tu n'aimes pas là, tu dis que tu n'aimes pas là. Bon, on va revenir dessus. Je n'aime pas. Voilà. Tu peux nous parler donc... Je commandais mes camarades. D'accord. Parce que c'est moi qui gagnais l'argent aussi. Donc, il y a foule derrière moi. Quand je m'en chanté comme ça et que j'ai mis fond, tout le monde, tous les groupes sont derrière moi. On s'en va payer les popitos. Tu vois, on paye de quoi manger. De quoi manger, les petites friandises, tout le monde était avec toi. Voilà, j'étais comme un chef de rebelle, quoi. D'accord. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez l'émission My Muslim Star et nous recevons pour vous aujourd'hui la diva de la musique mandingue, Afou Keïta, qui nous parlait donc de sa première prestation qui a été faite par l'entremise de la maman des divas ivoiriennes, maman Aïcha Koné, que nous saluons au passage, Inch'Allah. Donc, tu t'apprêtes donc à prester pour l'émission Afrique Étoile. La maman vient me chercher à 19h au quartier, direction à Trècheville, au palais de la culture. Et ces jours-là, il y avait pas mal de stars. Des stars, il y avait des Ami Koïta, il y avait des grandes sœurs et tanti Nayanka Bell. Et si, voilà, beaucoup. Et tu n'étais pas intimidée par toutes ces stars? Oh, là, je n'ai pas, d'après les Djoula, comment l'on conduit, il faut un soleil. C'est dans ça que je me suis dit que vraiment, c'est quand on est en train de faire un calibas, et puis ici, là, il y a une très grande différence. Donc là, à fond, il va être au cannabis. Et tante Aïcha, c'est une mère qui est très, très adorable. Elle a su à moi que j'étais sélectionnée. À un moment donné, elle est venue me donner un carreau de sucre. Elle dit, Afou, moi, ma fille, moi, oui, on a 5 ans, c'est là 5 ans. Elle m'a donné, elle dit, à boire, à moi. Donc, dès qu'ils ont commencé à jouer au Goumbé, elle dit, tu peux? J'ai dit oui. Tu peux? J'ai dit oui. J'ai dit, vas-y, ma fille. L'inspiration est venue. Vas-y, ma fille. C'est aujourd'hui où est ta vie, là. Ton destin, voilà ça dans ta main. C'est à toi de savoir faire comment tu vas faire. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ça fait au moins 25 ans aujourd'hui. J'ai ça dans ma tête. Donc ton destin était entre tes mains et tu es montée sur la scène. Je suis montée sur la scène, gâtée. Tu as gâté le coin. Aïe. Ces jours-là, j'avoue que j'ai eu 4 producteurs à l'époque. Qui voulaient te produire en même temps. Machallah. Machallah. Et fait Marcelin Yassé, père son nom, c'est elle qui a eu, et c'est lui qui a eu la chance de me produire dans le canal de mon oncle. Peut-être que vous êtes encore très jeune, mais le doyen, lui, peut le connaître. C'est un grand journaliste, Zoromé.
Voilà, tout le monde le connaissait. C'est lui qui m'a donné à Marcelin Yassé. J'ai fait Madidi, mon premier album. En 2002. Ou en 2002. Qui est passé un peu inaperçu. C'est passé inaperçu. Mais tu t'es pas découragée? Non, non, non. C'est après Mamadou Camara, mon papa. C'est lui, parce que quand je passais, avant c'était Afou. Non, Afou seulement. Il n'y avait pas Keïta dessus. Maintenant, c'est lui qui est venu me produire, Mohamed Camara, qui est venu à lui que je lui dois beaucoup je ne sais pas, ce monsieur. Il a beaucoup fait pour Il toi. a trop, c'est-à-dire, on dit beaucoup là. Ça, c'est petit. Il a tout fait pour moi. Il a tout fait pour toi. En tout Parce cas, que grâce à lui, aujourd'hui, je peux me permettre, grâce à Dieu, grâce à lui, j'ai fait tout du monde. alhamdulillah, tu as fait le tour du monde depuis l'album Madidi 2002, Cissé, et puis tous les succès qu'on te connaît. Alors, Afou Keïta, on va aborder un autre volet de ta vie. C'est l'aspect religieux. Quand nous sommes venus tourner cette émission, aujourd'hui, nous sommes tombés sur des oustas qui sont chez toi, en train de lire le Coran. Afou Keïta est resté attaché à sa religion, malgré le succès que tu as eu. Et que tu as, voilà. Tu sais, ma chérie, comment tu t'appelles? Masseni Bari. Masseni, ok. Tu sais que aujourd'hui, nous tous, on est cités là. C'est pour une mission. Notre mission, c'est quoi? On est des serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu, c'est ça? Vous qui êtes parti à l'école, je vous dis en même temps que je ne suis pas partie à l'école, c'est mon français d'Abidjan, je me débrouille. Ok, on est des serviteurs de Dieu. Tout ce qu'on fait, Miskala Djarati, Dieu nous voit. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont penser que c'est à cause de votre caméra que les imams sont chez moi ici aujourd'hui. Non, pas du tout. Ce sont mes frères. Afou n'est pas féticheur. J'ai dit haut et fort. Afou n'est pas Nassidi. Voilà ma mère. Est-ce que tu vois or blanc? Non. Je n'ai pas gris-gris. Non. Le Coran uniquement. Le Coran, je crois qu'il nous a tout dit dedans. Et c'est ce que je suis née dedans. Mon papa, c'était un grand imam. Mon papa, c'était un grand cheikh. Donc, je ne peux pas m'amuser. Tout ce que nous, on doit faire aujourd'hui, là, tout ce qu'on est en train de faire, là, ça, c'est les trucs de... C'est que nous-mêmes, on a envie de faire. Mais mission de Dieu, c'est Coran. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, tu reçois régulièrement les imams ici. Est-ce que, par exemple, tu m'as dit que ton papa était imam. Est-ce que tu as fait ce qu'on appelle la madrasa? Oui, moi, j'ai fait madrasa. Tu as bien appris là-bas? Oh oui. On t'a beaucoup chicoté ou pas? Bon, M. Tchaouleni, en tout cas, il m'a vraiment... Jusqu'à aujourd'hui, là, quand je pense à ce monsieur-là, il m'a frappé des... Mais comme il est mort, on ne peut pas tout dire. Merci. En tout cas, il m'a appris beaucoup de choses. J'ai dit alhamdoulilah. Et aujourd'hui, tu es une star internationale, Afou Keïta. Est-ce que tu arrives à pratiquer, tu vas dans des festivals un peu partout dans le monde, est-ce que tu arrives à pratiquer ta religion comme il faut? Tout le monde, peut-être que dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je suis d'accord avec moi. Effectivement. Voilà. Même le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres qui disent que voilà, ces paroles ne sont pas... La vérité. Voilà. Mais tous ceux et toutes celles qui connaissent Afou Keïta, ils savent que si Afou va quelque part là, soit je vais après ma prière, soit si prière me trouve là-bas, les musiciens qui sont derrière moi, ils sont 17 personnes. J'ai dit à tout le monde, laissez, on va faire pour Dieu d'abord. Et vous qui êtes assis ici pour en train de regarder Afou Keïta, moi je m'en fais pour moi. Hein. Demain, ce n'est pas pour aller dire là-bas que non, c'est à cause de Afou Keïta on est assis là. Non. Tous ceux qui connaissent Afou Keïta, parmi tous, je connais pour moi. Celle même qui arrête la danse complètement à cause de prière, c'est moi, Afou. Parce que c'est que tout ce qu'on cherche ici, là, ça reste ici. Ça ne va pas aimer. Tu as vu là ici, tu vas te gonfler. Mais il faut te gonfler avec Flidos. Il faut chercher son paradis, Faut quel que soit ce qu'on fait. Voilà. Tu as aussi une épouse, Afou. Comment est-ce que tu arrives justement à
à maintenir, à gérer ton foyer, comme on dit, de façon terre à terre. Mais Ton foyer est ta carrière professionnelle. Il faut donner des conseils à tes jeunes sœurs qui te regardent. oui, tu sais que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, actuellement rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut gérer sa carrière, on peut gérer son foyer comme tu veux. Parce que moi, Dieu merci, Dieu m'a donné un mari qui me comprend très bien, qui aime tout ce que je fais. Il aime mon travail, il m'aide aussi pour mon travail. Donc, je dis Alhamdoulilah. Il n'est pas aigri de mon travail. Oui, parce que souvent, il y a des hommes, justement, qui, quand leur femme a du succès, ils n'arrivent pas à supporter. Non, 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 non. Il n'y a pas qu'une sont partagées ici. Lui, c'est un colonel. Moi, pour eux, c'est goya, 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 goya. Pour moi, c'est hé. Donc, il n'y a pas qu'une sont partagées. Donc, Voilà, j'ai dit que, Alhamdoulilah, sur ce côté-là, tout va. alhamdoulilah, tu sais faire la part des choses. Quand tu es à la maison, tu es l'épouse. Oui. Voilà, tu t'occupes Je de ton lave foyer. les habits, je lave ma maison. Tu fais la cuisine. Je suis femme de ménage. Et tu fais la cuisine aussi. Tout. Des bons petits plats pour Mais monsieur. voici ma page de Facebook. Tu vas voir. Aïe. Une grande cuisinière. Mais Afou Keïta, tu sais bien ce que les gens pensent. Hein. On va parler de ça. Tu sais qu'on l'a mentionné avant de commencer l'émission. Les gens disent qu'Afou Keïta, elle aime pas l'âme. Et tu as dit tout à l'heure, voilà, celui qui n'a pas suivi mon émission, là, j'allais lui demander des comptes et tout. Est-ce que Afou Keïta, vraiment, elle aime pas l'âme comme on le dit? Non, Afou Keïta, elle est comédienne tout simplement. Afou Keïta, même elle a peur de palabre. Mais elle dit ce qu'elle pense quand même. Moi, ce que je ne peux pas faire, que tu sois, c'est-à-dire que ta tête n'est qu'à arriver au sommet. Ce que je ne peux pas faire là, je vais te dire que je ne peux pas faire. Parce que ce n'est pas toi qui m'as créé. Mon créateur, il est Dieu. Pourquoi je vais avoir peur de toi et puis je ne vais pas dire mon vérité? Donc c'est peut-être ça qui fait que les gens disent que tu aimes pas l'âme ou bien tu... Non, voilà, je n'aime pas palabre, je suis véridique. tu dis la vérité. Voilà. Comme tu penses. Comme je pense. Tout à l'heure, je sais que je dois aller à la danse. Il y a une, peut-être qu'elle va se mal habiller pour me suivre. Ça ne me plaît pas. Moi, je suis bien habillée. Je vais te dire, ma chérie, ce que tu as porté là, tu sais que ce n'est pas joli. Au lieu d'aller m'asseoir derrière toi, c'est ce que l'islam même, il a recommandé. Dieu même là, c'est ce que lui-même il a recommandé. Au lieu d'aller s'asseoir chez ton voisin pour dire que, les journalistes qui étaient avec moi la dernière fois, là, tu n'as pas vu son malin. C'est à quoi? Ça sert à quoi? Il faut le dire en face. Il faut lui dire en face. Si c'est son nature, elle va te dire. Si ce n'est pas son, elle va changer. Donc on retient que Afou Keïta est véridique. Voilà. Elle n'aime pas palabre. Elle est calme. Très calme. Alors quel mot, on a quelques minutes pour terminer l'émission. Quel mot tu as à l'endroit de tes fans qui sont aussi des téléspectateurs de la télévision Al-Bayan? D'abord, tout ce que je peux dire à les Ivoiriens, la paix d'abord dans notre pays. C'est vrai, nous tous on a crié wow, wow. Ancien président n'est qu'à rentrer. Il est rentré. Ça nous est, oui, c'est notre problème, nous les artistes aussi. Parce que s'il n'y a pas l'âme, il n'y a pas bon mot. Donc, on demande pardon à la nation ivoirienne. On ne veut plus faire la guerre, on ne veut plus faire palabre. Ça fait un. Et deuxième, il faut approcher Afou Keïta pour savoir quelle est Afou Keïta. C'est l'imagination qui fait défaut de l'homme. Il ne faut pas juger quelqu'un parce qu'on dit non, pas du tout. Celle même qui est assise là, elle est facile, on dirait de l'eau à boire. Mais quand tu ne connais pas, tu vas dire que mais c'est ma forme. Souvent, quand je m'habille, je porte les bling bling, les gens ont peur. On se dit, mais attends, celle-là, est-ce que si on la prend, ou verser, elle vient, ça va devenir comme ça, comme ça. Non, on va partir pour laisser tout ça là. C'est le maquillage. C'est le maquillage. Donc, tout ce que je peux dire à mes femmes, restez connectés sur Radio Al-Bayan, comme moi d'ailleurs, parce que quand tu rentres dans ma chambre, c'est que Radio Al-Bayan. Dans mon salon, que Radio Al-Bayan. Voilà. Ce que tu ne connais pas en islam, si tu écoutes Al-Bayan, Alhamdoulilah, il va y avoir d'ailleurs qui est Sohakirila.
Et, tu vois, donc, mais c'est quand même fort au Leboé. Ka technicien faut, ka animateur faut, ka assistant faut. Vraiment, au déplacé là, quand on a fait fait, mais à la fois, à la nakira faut. Il y a Cheikh Fo, Moustapha Sandali, Soudro, kana ya jama befo, oniche juma juma kana amba ntoro norobo, ka ala wele. Vraiment pour que ala bɛ se ka sababu ɲuman k'an ye cogo min na tant qu'an bɛ dunuya nin kɔnɔ an tɛ sɛgɛn ala wele la an tɛ sɛgɛn sarakati di la vraiment Albayane télévision filɛbagaw télé filɛbagaw a ye taa kan dɔrɔn dumankɔrɔ duman de bɛ yen donc vraiment ani ce ani baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye merci infiniment voilà de la part de Diva et celle même qui tient le flambeau en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Afou Keïta, la diva de la musique mondaine qui nous recevait aujourd'hui chez elle pour My Muslim Star. Merci à vous, téléspectateurs de la télévision Albayane, de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, pour un autre rendez-vous, pour une autre star que nous allons découvrir. D'ici là, portez-vous bien, Inch'Allah, et qu'Allah nous garde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.